si je m'enfermais dans le bureau tout le temps pour travailler, pour utiliser toutes mes années de jeunesse, toutes mes forces pour travailler pour quelqu'un d'autre sans réserver un peu de temps pour moi, pour construire la vie que j'aimerais vraiment avoir, bah ça allait pas le faire. Le temps allait passer comme ça. Le temps va passer comme ça. Je vais sacrifier toutes mes années de jeunesse, toutes mes forces et tout à travailler pour quelqu'un d'autre et que je me réveille 15 ans plus tard, toujours dans le même emploi, sans augmentation de salaire. J'étais récemment sur une interview, parce que votre go fait des interviews. Non, j'étais récemment sur une interview avec une amie qui va justement débuter sur sa carrière sur YouTube et tout. Et elle est plus centrée sur les finances, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Et du coup, elle et moi, on a eu une discussion très, très enrichissante sur vraiment le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat et tout. Et elle me posait des questions du genre, ah, qu'est-ce qui m'a fait débuter sur YouTube et tout, etc. Et moi, je me suis... ça m'a fait penser à ma chaîne. Ça m'a non seulement fait réfléchir sur vraiment mon parcours et tout, mais ça m'a fait penser à ma chaîne parce que je me suis dit, frère, moi-même, mes abonnés et tout, ils sont là tous les jours, c'est que oh, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mais je ne vous ai pas concrètement encore expliqué pourquoi je suis sur YouTube et tout. Même si, voilà, on le voit partout sur ma chaîne, sur les sujets que je traite et tout, on peut déjà deviner le pourquoi et tout. Mais quand même, je sentais le besoin en fait de faire cette vidéo aujourd'hui et juste de partager avec vous non seulement ce que je fais sur YouTube, mais aussi vraiment ce que je sacrifie derrière, ce que vous ne voyez pas à l'écran, pour pouvoir vivre mon rêve, atteindre mes objectifs un jour, etc. Donc ça, chichi chacha, let's go. Alors, déjà, si c'est la première fois qu'on se voit, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Laken Paola et je fais justement des vidéos sur les soins capillaires, le bien-être et je partage mes expériences pour vous éviter les mêmes conneries que moi. Alors, dit comme ça a l'air simple et tout, mais ce qui m'a vraiment poussé à me lancer sur YouTube, c'est déjà, dès mon bas âge, je savais que, ok, j'aimerais évoluer dans les médias et tout. Je me voyais plus évoluer dans le journalisme et tout. Je me disais, ok, dans les informations, genre, je serais là à la télé, en train de faire journaliste, ou peut-être un jour, je serais une actrice, etc., etc. Mais plus journaliste, quoi, en termes de métier de rêve et tout. Et quand je suis venue en Suisse et tout, ce rêve s'est un peu atténué parce que j'entendais tout le temps, genre, ah oui, franchement, c'est un rêve lointain et tout. On ne dit pas que c'est impossible, mais c'est pas trop possible à cause de la barrière de la langue, vu que je vis dans une zone où on parle allemand et tout. Et il fallait trouver un boulot qui paye les factures. Et voilà, quoi. Donc, j'ai un peu mis ce rêve de côté et je me suis juste lancée dans la cuisine parce que, why not? Parce que ça allait payer les factures, ça allait me permettre d'avoir un diplôme dans un premier temps et voilà. Donc maintenant, après avoir fait les 2 premières années d'école de mon apprentissage en tant que cuisinière, quand j'ai eu mon diplôme et tout, j'ai excellé dans ça, j'étais très bien, voilà, vraiment j'étais contente de mes performances et tout, quoi. Mais je me voyais vraiment, il y avait encore une partie de moi qui nourrissait ce rêve, où je me disais, ok, machin de moni. Et c'était quelque part vers 2018, comme ça, si je ne me trompe pas. Et je me disais, ok, peut-être je pourrais créer une chaîne YouTube, montrer mes recettes, etc. Vraiment le côté professionnel de la cuisine. Parce que cuisiner à la maison et en entreprise, c'est pas la même chose. Je me disais ça et tout. Mais bon, je me dis, après, j'ai juste mis ça de côté et tout. Et j'ai continué dans la cuisine. En gros, j'ai toujours eu ce désir, en fait, de partager ce que je sais, quoi. En gros, pour faire simple. Et donc, le temps est passé. J'ai eu mon diplôme, mon autre diplôme de cuisine, donc mon CFC. Et ensuite, je suis devenue maman. Je me suis convertie, genre, je me suis baptisée. J'ai donné ma vie à Dieu. Et vraiment, tout ce chamboulement-là m'a vraiment donné envie de partager ce que je savais. Dans le sens où, que ce soit mes expériences en tant que jeune maman ou en tant que chrétienne et tout, le processus de devenir la chrétienne exemplaire. Parce que, gars, on est bien d'accord que à l'église, on nous dit toujours ce qu'on doit être et tout, mais on ne voit pas vraiment, on voit très peu de personnes montrer le processus. Ou alors nos parents qui avant étaient wild et qui vraiment sont devenus des chrétiens exemplaires aujourd'hui, on ne les voit pas... le processus n'est pas filmé, quoi. Et donc, du coup, c'est tout ça que j'avais envie de partager. Donc, vraiment, moi, en tant que personne, en tant que jeune maman, en tant que chrétienne et tout, mes forteresses comme mes faiblesses, voilà.
et juste filmer ma vie en général, certains aspects de ma vie, parce qu'il y a certains aspects que j'aimerais conserver pour moi, par exemple la vie de mes enfants et tout, la vie de mon fils, j'aimerais le conserver pour moi. Quand je serai mariée un jour, j'aimerais garder cette partie, à part ce que je trouverais nécessaire. Donc en gros, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, je partage mes expériences pour vous éviter les mêmes conneries que moi. Genre, je suis jeune maman, mais je ne dirai jamais à personne, va faire un enfant aussi jeune, jamais. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée sur YouTube, et au début c'était vraiment compliqué, même jusque là c'est toujours compliqué parce que je dis toujours que je suis maman, je suis employée, je travaille à temps partiel, et produire du contenu chaque semaine ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force et tout, que j'aime bien faire parce que c'est ma passion de tous les temps. Dans ma vie, la vision générale de ma vie, je me vois vivre une vie où je suis épanouie dans tous les aspects de ma vie. C'est-à-dire, quand Jésus dit, je suis venu pour que les brebis aient une vie, et une vie en abondance, cette parole s'applique vraiment à moi. Quand les gens disent que je ne suis pas née pour souffrir, moi, je ne suis pas née pour souffrir. Est-ce que ça veut dire que je ne souffrirai pas? Non, pas du tout. Il y aura des souffrances, mais j'ai bonne foi qu'avec tout ce qui m'arrivera et tout ce qui m'est déjà arrivé, par la grâce de Dieu, j'arriverai à le surmonter, quoi. Et justement, en tirer des leçons. Et je suis une grosse adepte du turn your pain into your purpose. Ça veut dire changer vos peines, transformer vos peines en destinée. Bref, se servir de ces peines pour encourager les autres. C'est ce que j'aime bien faire, et c'est aussi ce que je fais sur YouTube. Et donc, la vision de ma vie, je me vois vivre une vie épanouie, une vie où je suis mariée, présente pour mon mari, présente pour mes enfants et tout. On est d'accord que le 9 to 5 et tout, être enfermé peut-être dans un bureau, dans une carrière toute la journée et tout, c'est pas vraiment mon truc et tout. J'aimerais avoir du temps, j'aimerais pouvoir m'offrir du temps un jour sans me soucier des finances, prendre les décisions vraiment importantes de ma vie sans me soucier des finances ou d'être coincé quelque part parce que je dois faire ceci, cela, machin, et tout. Pour l'instant, je le fais encore parce que ça paie mes factures. En plus, Dieu merci, j'ai changé de métier, donc j'aime vraiment beaucoup ce que je fais en ce moment. Et donc, ça m'a aussi poussé à me lancer sur YouTube, où je sais que, ok, par la grâce de Dieu, si un jour ma chaîne est monétisée, si un jour j'ai réussi vraiment à me construire la vie que je veux, YouTube, ça peut être un bon début. Non seulement j'aime bien faire ça, même si on ne me paye pas encore, mais ça fait partie du roadmap pour ma liberté financière, quoi. Et donc, du coup, sachant que je me vois vivre une vie où je prends les décisions comme je veux, genre, j'ai pas à me soucier de si je dois demander la permission à mon chef et tout, ou alors je dois me soucier de combien j'ai mon compte à banque pour peut-être voyager avec mon mari et mes enfants, ou alors vraiment offrir quelque chose à quelqu'un. Bref, vivre cette vie-là de... Vous voyez mon frère, vous voyez la vie dont je vous parle et tout. Vraiment, faire ce que j'ai envie de faire sans me soucier de l'argent. Ou bien pouvoir vraiment être la raison, comment dire, pouvoir être cette bénédiction-là pour les autres et tout sans me soucier de l'argent, sans dire aux gens que Dieu te bénisse alors que j'ai l'opportunité de leur bénir et tout. C'est tout ça qui fait en sorte que je me suis lancée sur YouTube aussi. Je me suis dit, ok, si je peux faire ce que j'aime faire et que quelque part, un jour, si Dieu le veut, sans mettre la pression que ah, ça va me payer maintenant et tout, non. Et qu'un jour, au fil du temps et tout, ça commence à me payer, why not, quoi. Concrètement, qu'est-ce que actuellement ça me coûte d'être sur YouTube? Alors, maintenant, genre, dans ma vie actuelle et tout, comme je vous ai dit, je suis maman, je suis employée, je suis YouTubeuse, et ça demande beaucoup d'énergie. YouTube, c'est vraiment quelque chose, comment dire, quand on aime quelque chose et tout, on le fait de tout notre cœur. Ça veut dire que c'est beaucoup de passion. Du coup, on se rend pas compte de la force en fait que ça puise en nous et tout. Et donc de ce côté-là, ça me demande beaucoup d'énergie, mais ça, j'aime bien le faire. Pour vivre la vie dont je rêve un jour et tout, je dois en ce moment me priver de certaines choses, par exemple des séries. Genre, ça me demande beaucoup d'organisation pour pouvoir produire du contenu chaque semaine. Et c'est vraiment mon défi cette année de 2023 de ne manquer aucune semaine, d'être là, qu'il pleuve, qu'il neige, vraiment de produire du contenu, rester constante pour m'améliorer et tout. Et donc, du coup, vraiment, ça demande certains sacrifices et beaucoup de discipline. Genre, je sais que je ne peux pas commencer une série. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas regardé de série. Parce que je suis le genre de personne, en fait, quand je regarde une série, mon frère, je veux que ça... Donc, c'est-à-dire, je peux m'enfermer tout un week-end et tout sans bouger de mon canapé. Juste parce que je veux savoir... Je veux aller au bout de cette histoire. Je veux savoir ce qui se passe à la fin. Et j'ai pas ce temps à investir. Au lieu de regarder une série, je passe mon temps à travailler sur ma chaîne pour voir comment je peux m'améliorer.
Et aussi, j'aurais pu travailler à temps plein et tout, mais j'ai vraiment pris cette décision de ne pas le faire. J'ai envie de dire majoritairement à cause de YouTube. Parce que si je ne faisais pas YouTube à côté, si je rentrais le soir et que je pouvais dormir, etc., j'aurais pu travailler à temps plein, sachant que je vais me reposer le week-end ou le soir, après m'être occupée de mon enfant, etc. Mais j'ai décidé de sacrifier quand même, comment dire, l'argent que je peux perdre, et c'est plus de 1000 francs que je perds par mois comme ça, juste pour pouvoir construire la vie que j'aimerais avoir dans le futur, quoi. Donc, c'est un peu ça. Le fait de ne pas travailler à temps plein, ça me coûte financièrement, mais c'est une décision, comment dire, c'est un risque, c'est dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle un risque calculé, dans le sens où je sais que, ok, les 1000 francs que je peux sacrifier maintenant, dans 5 10 15 ans, si Dieu le veut, ça va énormément me rapporter, quoi. Parce que si je m'enfermais dans le bureau tout le temps pour travailler, pour utiliser toutes mes années de jeunesse, toutes mes forces pour travailler pour quelqu'un d'autre sans réserver un peu de temps pour moi, pour construire la vie que j'aimerais vraiment avoir, bah, ça allait pas le faire. Le temps allait passer comme ça. Le temps va passer comme ça. Je vais sacrifier toutes mes années de jeunesse, toutes mes forces et tout à travailler pour quelqu'un d'autre, et que je me réveille 15 ans plus tard, toujours dans le même emploi, sans augmentation de salaire. Au pire, j'ai peut-être évolué dans une position de cadre et tout, mais la vie que je me vois vraiment vivre, genre la vision de ma vie, je n'ai rien fait pour avancer dans ça, quoi. Donc cette vidéo, ce n'est pas du tout pour me plaindre, c'est juste pour partager un peu cet aspect de ma vie avec vous. Et maintenant, moi, ma question pour vous, donc c'est un peu ça que je sacrifie en ce moment, surtout que je travaille sans compter des heures, quoi. Et maintenant, ma question pour vous en ce moment, à la fin de cette année, concrètement, genre, déjà la vision de votre vie, quelle est la vision de votre vie? Dites-moi en commentaire aussi, comme ça je sais que peut-être je ne suis pas folle. Parce que, comme je vous dis, je partage mes expériences avec vous pour vous éviter les mêmes conneries que moi. Ça veut dire que we are in this together, c'est une alliance et tout, mon frère. On est là-dedans que Bomaye ensemble. Ça veut dire que si dans 5 ans, si maintenant je commence à faire des choses que j'ai confiance, j'ai la conviction que ça va nous produire dans 5 ans, il faut que vous, de votre côté, mon frère, quand on vient ici, mon frère, on se donne un compte rendu, qu'on se dise, ok, ah, je fais ceci, je mets ceci en pratique et tout, que je sais que ça va produire plus tard. C'est le moment de semence, en fait. Qu'est-ce que vous êtes en train de semer dans votre vie actuellement qui va vous permettre de vivre la vie que vous avez envie de vivre, quoi. C'est ce que je veux savoir. Donc voilà, dites-le moi en commentaire et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Je me réjouis infiniment de vous voir sur ma prochaine vidéo. And until next time, people, stay blessed. Mouah.